Les 25 et 26 avril 2024, la clinique Procréa a organisé un atelier de renforcement de capacité sur la drépanocytose. Aujourd'hui et hier ont eu lieu le troisième atelier en deux parties, donc avec des intervenants experts dans le domaine de la drépanocytose. C'était extrêmement enrichissant. Ces 2 jours de présentation sur les différents thèmes sur la drépanocytose, en sachant que la drépanocytose est une maladie multidisciplinaire, multifonctionnelle. Donc on a besoin de faire appel du médecin généraliste, aux gynécologues, aux pédiatres, aux hématologues, sans oublier la dimension sociale de la drépanocytose. Et ces 2 jours, on a justement balayé toutes ces thématiques-là. Nous sommes heureux de déployer ce programme de renforcement des capacités. Ça nous permet de remplir notre objectif qui est de soigner autrement et de permettre à tout un chacun de voir la médecine et surtout de se rendre compte que les malades, ce ne sont pas des maladies, ce sont des êtres humains qui souffrent. Et donc il y a lieu de vraiment avoir des prises en charge vraiment humaines par rapport à un être humain qui souffre que par rapport à un traitement d'une maladie. Ce séminaire organisé par la clinique Procréa a été très instructif. L'atelier sur la drépanocytose organisé par la clinique Procréa a été très enrichissant à mon sens. Non seulement il nous a été prodigué par des experts de renom venant de la sous-région qui se sont spécialement déplacés à l'occasion, il nous a permis non seulement d'être sensibilisés au dépistage de cette maladie qui concerne le tout petit, mais aussi le suivi, les complications aussi bien aiguës que chroniques. Et enfin, ça m'a permis de prendre conscience le fait qu'un patient drépanocytaire nécessite une prise en charge multidisciplinaire. Les aspects que j'ai trouvé bénéfiques dans cet atelier, c'est qu'on a pu parler de manière assez approfondie de la drépanocytose et de toutes les implications chroniques qui peut en résulter de cette pathologie, avec des aspects souvent négligés qu'on ne voit pas forcément. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très pertinent et intéressant. Nous avons été très heureux de participer à cette formation. Ça nous a permis effectivement de passer les messages sur la drépanocytose à nos collègues et surtout d'échanger sur leurs préoccupations par rapport à la prise en charge de cette maladie. Par ailleurs, de gros défis sont encore à relever pour la prise en charge de cette maladie. Aujourd'hui, le grand défi, c'est vraiment que nos pays puissent vulgariser le dépistage néonatal. Ensuite, il faudrait que toutes les politiques soient mises en œuvre pour faciliter l'accès aux soins. Parce que c'est vrai, une fois qu'un enfant a été diagnostiqué, il faut le prendre en charge. Et comme c'est une maladie chronique, cette prise en charge, généralement, elle est coûteuse. Et donc, si les familles ne sont pas accompagnées, d'accord, cette prise en charge sera compliquée. D'accord? Donc, c'est voir comment les accompagner pour les frais d'hospitalisation éventuels, mais surtout pour acheter les médicaments essentiels tels que l'acide folique et l'hydroxyurée. La formation s'est achevée par une photo de famille et un cocktail.